Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la Guinée, Alpha Condé, qui vient d'effectuer une visite de travail et d'amitié de 72 heures en Côte d'Ivoire, a quitté Abidjan ce samedi. Un séjour qui a permis aux deux chefs d'État, Alassane Ouattara et Alpha Condé, de revisiter les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée en vue de prendre les mesures qui s'imposent pour le développement des échanges commerciaux entre les deux pays liés par l'histoire. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a procédé ce samedi au lancement du concours direct d'entrée dans les CAFOP session 2019. Le lancement a eu lieu ce matin même au lycée moderne du Plateau. On en sait plus avec notre reporter Ouattara Madou Walter. Concours direct d'entrée dans les CAFOP session 2019. Les files d'attente dues au contrôle d'accès au centre de composition du Collège moderne du Plateau laissent entrevoir l'engouement au niveau des candidats. Je suis là depuis 6h30. C'est un rêve. Depuis le bas d'âge, j'ai aimé l'enseignement. Voilà pourquoi je suis là. 8h30, la sonnerie de l'établissement retentit. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle procède au lancement des épreuves après vérification des paquets contenant les copies. C'est par l'épreuve de mathématiques que débute ce concours. Au Collège moderne du Plateau, 500 candidats répartis dans 20 salles sont à la conquête du titre d'instituteur adjoint. Ce sont des sujets d'exercice qu'on a déjà vus en seconde, voilà, donc ça ne m'effraie pas, je ne suis pas inquiet. Je suis plus sereine parce que c'est carrément abordable. Et on a fait les cours de préparation appropriés pour se rafraîchir la mémoire. Un autre centre de composition, le lycée moderne de Trècheville. La ministre Kandia Camara attire l'attention des candidats. On vient à l'enseignement par vocation, a-t-elle prévenu. Les candidats disent être conscients des réalités du métier d'instituteur. Mais quand on aime quelque chose, on est prêt à braver toutes les difficultés parce que faire quelque chose qu'on aime, se réjouir là-dedans, c'est tout ce qu'on peut espérer pour notre épanouissement. J'ai choisi l'enseignement parce que c'est un métier que j'ai aimé depuis le bas âge, à cause de mon maître de CE1. Dans l'ensemble, la tenue du concours direct d'entrée dans les CAFOP session 2019 se déroule bien. La ministre de l'Éducation nationale s'en félicite. Le président de la République a décidé de recruter pour cette année 6 000 enseignants instituteurs adjoints. Et pour ces 6 000 places, nous avons 58 637 candidats. Donc c'est dire qu'il y a de l'engouement pour le métier d'enseignant. Donc nous nous félicitons de pouvoir le faire ce matin. L'après-midi sont prévues les épreuves de français et de culture générale. Les épreuves écrites se tiennent en une journée. Les admis seront soumis à un test psychotechnique qui ouvre la porte du CAFOP pour une formation de 2 années débouchant au métier d'instituteur. Et les examens du concours d'entrée au CAFOP session 2019 ont été aussi lancés dans la région du Haut-Sassandra. 3 703 candidats ont composé dans les épreuves de mathématiques, de composition française et de culture générale. Le chef de cabinet du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ainsi que le préfet de région ont effectué les visites dans les différents centres d'examen pour s'imprégner du bon déroulement du concours. Le Salon international du tourisme d'Abidjan CITA 2019 a ouvert ses portes ce samedi autour du thème « Synergie du tourisme en Afrique, une force économique ». Cette 9e édition a fait une ouverture sur la nécessité de fédérer les potentialités touristiques africaines pour développer le continent. Le CITA est ouvert au public et aux opérateurs économiques jusqu'au 1er mai prochain. À l'étranger, au Burkina Faso, 6 personnes ont été tuées hier vendredi par des hommes armés présentés comme des djihadistes dans la province du Koupelgo, dans le centre-est du pays. L'attaque a été menée par une dizaine d'hommes armés à moto. Ils ont fait éruption dans le village dans l'après-midi de ce vendredi. 4 enseignants ont été abattus dans la cour de l'école. Un 5e a succombé malheureusement à ses blessures. Plus tard, un 6e enseignant plus chanceux a été relâché. Notez que ce n'est pas
la première fois que les enseignants dans cette province reçoivent la visite des hommes armés. Les enseignants n'étaient pas les seules cibles des assaillants. Un conseiller municipal du village a été également abattu au cours de cette incursion. Il se nomme John Fro Ndi, le président du parti d'opposition camerounaise, a été enlevé par des inconnus aujourd'hui à Kumbos, dans la province anglophone du Nord-Ouest. Il a été enlevé alors qu'il se rendait en cortège aux obsèques d'un député de son parti. Nouvelle plus gaie, nous sommes samedi, on parlera dans la page culture d'une histoire qui malheureusement aura touché le continent, une histoire douloureuse. Il s'agit de l'esclavage, de la traite négrière. On en parlera avec notre invité, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandaman. Il parlera donc de la traite négrière. La Côte d'Ivoire a décidé de briser le silence et de partir à la conquête de ses enfants arrachés de son sein pendant l'esclavage. Quels sont les enjeux, quelles sont les retombées de la route de l'esclave? On en parle ce soir à 20h.